Bon, j'aime pas parce que là, je vais raconter ma vie. Alors. Oui, mais... alors, très honnêtement, le retour de ma première mission, je pourrais pas le décrire parce que je m'en souviens pas. J'ai pas de souvenir, je suis désolé. Mais, si je m'en souviens pas, c'est que ça s'est bien passé. J'ai baigné dans une culture militaire générale familiale. Mes grands-parents ont fait la guerre. Mon oncle mon père ont fait la guerre d'Algérie. Mon frère est militaire aussi. Voilà, donc j'ai baigné dans cette culture. Et pourtant, je voulais pas être militaire au tout départ. Voilà. Les premières années de formation, parce que moi je fais une formation d'élève officier de réserve à Draguignan, dans l'artillerie. En fait, c'est le froid du plateau de Canjuers. Voilà, ça c'est le début. Et puis les premiers camarades, les premières photos, la fierté de porter l'uniforme. Et Dieu sait que quand aujourd'hui on regarde ces photos, on se dit mais tu ressemblais à rien. Mais on était fiers, voilà, comme un jeune qui s'engage aujourd'hui est fier de sa première photo. On imagine, on rêve, et une fois qu'on s'engage, on adapte son rêve à la réalité. Donc je suis en 2011 commandant en seconde d'un régiment, et donc je sais que si la mission est donnée au régiment, le chef de corps me désignera. Voilà. Donc c'est pas une surprise au moment où il me le dit. Je m'y suis préparé déjà, et puis ma famille le sait déjà. Voilà. Quand je leur dis ok, voilà, c'est confirmé, je pars en Afghanistan en septembre. Quand on imagine Afghanistan, on imagine, y en a qui imaginent l'enfer. Voilà. C'est pas l'enfer. Ça peut se transformer en enfer de façon épisodique, mais c'est pas l'enfer. Ça reste un beau pays. C'est un beau pays. Cette mission, c'est accompagner une troupe, de l'armée afghane, pour qu'en fait elle se conduise de la meilleure des façons, que ce soit dans son quotidien dans une caserne ou dans ses missions à l'extérieur, c'est-à-dire face à un ennemi ou non. C'est-à-dire comment combattre. Donc on essaye de leur apporter une certaine maîtrise de la tactique, et puis une aide dans les appuis. Je pense que c'est essentiel. Leur apporter ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire l'appui hélicoptère, l'appui aviation, l'appui artillerie. Voilà, parce que ils n'en disposent pas encore. C'est donc moi qui construis la préparation, ce qui ne s'est pas passé pour les autres fois, puisqu'en fait j'étais pas le boss. Donc là, c'est moi qui construis la préparation. Quand je construis la préparation à la mission, je ne pense pas à ce à quoi vont penser mes hommes. Je pense à ce qui va être, ce que je pense être bon pour eux. Voilà.